Du Rocher, du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, si on va Bonjour, à Québec... hi. Bonjour, hi. hi. Welcome. Ah ouais, welcome. Welcome to the show. Cube Radio. Cube. Welcome to Cube Radio. Let's go to Grizzly Fuzz together. Grizzly Fuzz. Écoute, le Festival d'été de Québec a une division qui s'appelle Bleu Feu, qui organise des événements, etc. Et ils ont donc fait l'acquisition d'une salle de spectacle que tout le monde connaît à Québec, sur la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch, le Cercle. Donc, ça a fermé. Puis là, maintenant, ça appartient au même propriétaire que le Festival d'été de Québec. Et là, ben, on voulait savoir, tu sais, comment ça va s'appeler, parce que ça va ouvrir ses portes en 2024. Donc, t'es sur Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch. Tu sais, c'est comme, c'est francophone dans une ville francophone, dans un État francophone, je déteste dire province, dans une province, mettons, dans un État, Sophie. dont, jusqu'à un nouvel ordre. Sophie. Ouais. Province. En tout cas, on n'a pas voulu dont la langue officielle est le français. Et là, donc, ça va s'appeler le Grizzly Fuzz. Grizzly Fuzz, là, moi, je le savais pas, je l'apprends. C'est le nom d'une pédale de distorsion. Tu sais, quand tu joues de la guitare électrique, là, t'as différentes pédales. Il y en a une pédale, là, ça s'appelle Grizzly Fuzz. OK, mais pourquoi? Tu sais, c'est comme tu veux t'adresser aux jeunes, là, faut que tu fasses le buzz. Là, ça s'appelle la Grizzly Fuzz. Ouais. Puis là, tu vas sur le site, parce que la salle n'est pas encore ouverte. La salle ouvre en 2024. Là, je suis allée parce qu'ils ont créé un compte Instagram, puis ils ont une adresse sur le web. Et là, quand tu arrives sur le web, ça dit « Si tu t'es ramassé... .e ici, parce qu'évidemment, ils font l'écriture inclusive. Ça, c'est bien important. Le français, c'est pas important. L'anglais, on va t'en donner en masse. Mais l'écriture inclusive, par exemple. Ça, c'est important de mettre des petits points avec des E. Ça, là, faut surtout pas offenser personne. Mais A pour effort, quand même. E pour effort, ouais. Donc, si tu es ramassé .e ici, c'est que tu as vu que quelque chose s'en venait et que tu as voulu en savoir plus. Remplis le formulaire et on t'update dès qu'on a du nouveau pour toi au sujet du Grizzly Fuzz. Ça, je m'excuse, mais ça passe pas. Tu tapes update, t'as 22 000 traductions françaises. On te tient à jour, on te tient au courant, on va te contacter, on va te... Je veux dire, update, on t'update. C'est rendu qu'on conjugue mais sois en cool, français. Sophie, sois cool. Des c'est mots. Ça. Ben oui, mais c'est ça. Je sais que j'apporte une mauvaise vibe. Je sais que j'apporte. T'es pas Appelle-moi positive. Sophie Bad Vibe du Rocher. Oui, je pense que oui. Appelle-moi comme ça. Sophie Bad Vibe. Ben Parce oui. que, tu sais, il faut que tu sois... C'est ça le langage, là. Moi, ma fille est en secondaire 2. Ouais. Puis elle sait écrire, elle sait lire, elle sait parler, elle sait... Mais elle arrive avec un vocabulaire où j'ai abdiqué. Et là, il faut que tu lui donnes la fessée, Benoît? Jamais de châtiment corporel. Non. De ma vie, jamais. Non. Mais j'ai abdiqué. T'as abdiqué. Parce qu'il y a comme... C'est un code Je le sais. entre eux. C'est épouvantable. Mais c'est un combat tous les jours. Moi aussi, avec mon fils, il a 15 ans, donc il est en secondaire 5. Bravo. Non, il est en secondaire... Attends. Il est au cégep, Sophie, tu le sais pas. Non, hey, secondaire 3. Non, il est en secondaire 4. Puis là, il reste 3 années de scolarité à faire. Non, il est en secondaire 5. Cégep 1, cégep 2. Peux-tu appeler pour vérifier? Bravo, la mère qui sait pas à quel niveau est son fils au secondaire. C'est épouvantable. Ah, il est parti de la maison, je m'en suis pas aperçu. Il vient de se marier, moi. Je sais pas. Je t'ai pas invité, je sais pas pourquoi. Bon, tout ça pour dire, c'est pas ça vraiment qui est important. Là. Tu me fais oui, dévier. c'est important. Take me out of my way. Donc, il y a plein de mots anglais. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais te dire... Fuzz, en même temps... Oui, c'est sûr, Benoît, je le sais. Je le sais, tu vas me dire, c'est pas grave. Je t'ai fait un pet de bouche. Hier, Cybèle m'a chicané parce que j'avais dit... parce que tu sais, je te parlais de Banksy, puis je me souvenais plus comment on disait une déchiqueteuse. Et le premier mot qui m'est venu en tête, c'était shredder. Mais c'est vraiment juste parce que, honnêtement, des fois, je cherche mes mots.
Tu sais, je pense que... Ou t'as mangé des shreddies le Non, matin. des shreddies. T'as mélangé. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas des gens qui sont en train de parler puis qui improvisent, là. Ils disent, on top date dès qu'on a du nouveau. Non, mais je m'excuse, mais ça, c'est non. Arrête donc. Non, là. non. Arrête. C'est un bar là, pour les jeunes, là, pour écouter de la, Oui, de mais la c'est Grizzly ça. Fuzz. C'est ça qui m'écoeure parce que Monsieur Bellavance, là, Louis Bellavance, qui est vice-président contenu et direction artistique de Bleu-Feu, il a donné une entrevue avec Radio-Canada pour expliquer qu'ils ont fait une séance de remue-ménage. Que toi et moi, peut-être, il y a une certaine époque, on appelait ça des brainstorms. Donc, ils ont fait une séance de remue-ménage pour arriver avec le nom de Grizzly Fuzz. Et voici ce qu'il dit. On voulait quelque chose qui allait donner l'impression d'adhérer avec la clientèle du quartier. Bon. Je veux juste te signaler qu'il y a beaucoup de sans-abri sur Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch, avec la musique et le talent émergent. Parce qu'évidemment, le Grizzly Fuzz va se concentrer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, M. Bellavance? Que le talent émergent, ça veut dire les jeunes, il faut que tu les accroches. Puis la seule façon de les accrocher, même si t'es à Québec, même si t'es au Québec, même si t'es dans une terre de survivants en Amérique du Nord qui se battent depuis 400 ans pour le français, mais quand tu vas aller chercher les jeunes, il faut aller le chercher avec un nom anglais. Mais il faut que tu ailles là où ils sont. C'est la méthode Québec solidaire face à Meta. Si tu veux parler aux gens, il faut que tu ailles là où ils sont. Si tu as des principes dans la vie, ça n'a pas d'importance. Il faut que tu aies le résultat final. Tu vas chercher la clientèle, tu vas têter des votes ou tu vas vendre des billets. Qu'est-ce que tu veux? C'est un combat qu'on a perdu. Mais je pose vraiment la question. Tu sais, avant, ça s'appelait le Cercle. Tu sais, il y a plein de noms de salles de spectacle à Québec. Mais le c'est Fuzz, juste décevant. Le Fuzz. Le Grizzly Fuzz. Mais le Grizzly, oui, mais pourquoi le traduire? Pourquoi il faudrait que ce soit... Je dis pas qu'il faut que ce soit l'équivalent d'un nom, que tu prends le mot puis qu'il faut que tu le traduises en français, mais il y a plein de noms qui, à l'origine, en français... sont intéressants puis sont aguicheurs. Quand on va y penser, puis demain, on va faire des propositions. Ben, regarde, j'ai plein de propositions à te faire. Ils auraient pu appeler ça le Skyscraper Fuzz, le Fuzzly Bear, le Big Muff, le Artisanal Cheese Fuzz, le Honey Badger Octave Fuzz ou le Idiot Box FX MK Fuzz Drive. Ça, c'est tous des noms de pédales. De pédales? Ben, de pédales. Okay, de pédales de distorsion, Benoît. Oui, j'ai compris. Ben oui, t'as compris, mon mec, t'as compris, oui. Le Big Muff, le Big Muff. Artisanal Cheese Fuzz. C'est un bar de danseuse, peut-être. Le Big Muff. Big Muff pour, ouais. C'est va-t'en chez vous. On t'écoute tantôt. Sophie, des merci. pédales dans un bal de danseuse. OK, exactement. Benoît. On a bouclé la boucle. C'est ça. On se reparle demain. Merci, au revoir.